Salut à tous, c'est Mimix. Alors aujourd'hui, on va parler de gris-gris, de porte-bonheur, de la pleine lune du 20 octobre qui arrive. Et bien sûr, comme vous attendez avec impatience, les 12 signes astrologiques, c'est tout de suite, c'est dans le horoscope de Mimix sur Radioactive et sur le 101.9. Et coucou les curieux et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous accueillir ici dans mon petit cabinet pour vous parler des énergies de la semaine, vous parler de spiritualité, vous parler de choses subtiles, de ce monde subtil qui nous fascine tant, toutes et tous. Alors, eh bien, comme d'habitude, je vous explique, je vous présente les énergies générales à venir pour votre semaine. Comment je fais? Eh bien, j'utilise les tarots, je tire les cartes en amont, puis ensuite, je vous fais un petit debriefing qui vous permet donc d'alléger votre semaine, en tout cas de vous donner des points, des clés qui vont vous permettre de comprendre, d'avancer au mieux dans votre semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir eh bien, trouver une solution en tout cas à vos problématiques. Voilà. Alors, pour commencer, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de gris-gris, bien sûr, puisque je me suis fait, écoutez, un petit plaisir à vous faire ces épisodes de chaque semaine. On est au 4e épisode. Et aujourd'hui, attention, je prends le livre, je cherche au hasard. Eh bien, ce sera l'ours en peluche. Sympa. Alors, l'ours en peluche que l'on offre aux enfants agit comme une amulette porte-bonheur. Il réussit par sa seule présence à éloigner leurs angoisses et leurs peurs et à leur redonner confiance. Devenus adultes, nombreux sont ceux qui le conservent comme mascotte ou fétiche porte-bonheur auquel ils ont recours dans les moments difficiles. Petite anecdote, le célèbre Teddy Bear, qui doit son nom au président américain Theodore Roosevelt, est devenu un véritable fétiche au succès mondial puisque adopté à l'unanimité par tous les enfants du monde. Alors autrefois, on pensait que posséder un talisman constituait de quelques poils d'ours protégés des maladies. Et aussi, les sorciers des tribus animistes portaient très souvent des colliers, amulettes faits de griffes d'ours. Voilà les amis. Eh bien, vous savez maintenant que s'il vous reste un vieil ours, un vieux teddy bear, eh bien, sachez qu'il porte bonheur, donc ne le jetez surtout pas à la poubelle. Et puis cette semaine, donc qu'est-ce qu'il y a de plus cette semaine? Eh bien, nous avons évidemment, vous savez comme je l'aime, la pleine lune qui sera donc le 20 octobre au soir. Cette semaine, donc cette pleine lune, eh bien, elle nous apporte quoi? Elle nous exhorte à trouver un équilibre entre répondre à nos besoins en fait personnels et répondre aux besoins eh bien, des autres, et entre l'indépendance pour nous ou l'autonomie et la dépendance ou la compagnie. Donc négliger l'un ou l'autre extrémité de l'axe bélier-balance, en fait, parce que ça vient de là, eh bien se retournera sûrement contre nous. Donc idéalement, nous trouvons un équilibre entre les deux énergies, et c'est ce que la pleine lune nous invite à faire. D'ailleurs, nous sommes en plein dans le signe du balance, donc vous comprenez pourquoi l'équilibre est important. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur la pleine lune. Eh bien, je crois que nous allons arriver au moment que vous attendez tous, n'est-ce pas, chers curieux? Eh bien, c'est parti, c'est les 12 signes astrologiques, c'est maintenant, et on commence avec les... Bélier. Cette semaine, les béliers, c'est une semaine riche en émotions pour vous. En effet, vous êtes en train de quitter une situation, un travail ou bien un lieu de vie, voire même une situation de couple. Et vous pourriez déménager dans une autre ville ou bien partir en voyage. On vous voit vous déplacer aussi, mais pas pour des vacances par contre. Certains béliers ont fait le choix d'aller vers leurs rêves, faire enfin ce que vous souhaitiez là où vous en rêviez. Eh bien, une belle fête s'annonce pour fêter votre départ auprès de votre entourage. Donc là, foncez, vous êtes vraiment protégés, l'univers fait en sorte que vous partiez, car c'est votre destin, les amis. Alors cette semaine, je vais utiliser les portes de l'intuition pour votre carte conseil. Et on vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Taureau.
Quelqu'un autour de vous n'est pas honnête, ami taureau, vous commencez à douter, hein, vous commencez à en douter, mais vous n'avez pas la preuve. Donc cela peut concerner un membre de la famille, hein, pas directement, mais quand même proche. Comme par exemple, c'est pas votre famille que vous avez créée vous. Ça peut être c'est la famille proche, comme une sœur, un frère, un parent, un cousin, quelque chose comme ça. Donc pour certains, cela peut concerner directement un héritage. Hein, vous vous rendez compte que des accords ont été passés dans votre dos. Sympa. Ne vous laissez pas faire. Certains vont engager la justice, même pour pouvoir mettre à jour cette trahison. Votre conseil, les taureaux, on vous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Gémeaux. Si vous croyez en vous et vos capacités, amis Gémeaux, c'est une semaine où vous pourriez prendre conscience que vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Seulement attention, vous vibrez ce que vous pensez ou ressentez. Alors vous attirez à vous les énergies que vous vibrez également. Donc vous êtes en train d'évoluer et de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément avec la personne qui vous convient. Certains pourraient même rencontrer une autre personne. Donc si vous savez que vous n'êtes pas actuellement à votre place, écoutez votre cœur, tout ira bien si vous êtes honnête avec vous-même, les Gémeaux. Votre conseil, pardon. Eh bien, on nous parle de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vierge. Vierge, vous prenez soin de vous cette semaine, les Vierges. En effet, vous allez probablement vous préparer un petit voyage ou un déplacement court afin de prendre soin de vous, du temps pour vous dorloter. Donc d'autres Vierges vont vous mettre un projet en route, quelque chose de nouveau qui est en totale osmose avec vous et votre façon de voir la vie. Cela pourrait vous emmener à révéler votre entourage, votre volonté de partir vivre ailleurs, pour pouvoir travailler ou vivre là où vous savez devoir être. Et c'est marrant parce que vous êtes quand même très proche des Gémeaux. Hein. Donc lorsque vous serez à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Vous aussi. Votre conseil, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cancer. Cancer, vous êtes en totale écoute avec vous-même cette semaine et c'est bien, hein, continuez, n'ayez aucune culpabilité car vous êtes en train de transformer les choses ou même réparer les choses et cela est bon pour vous et pour les autres. De beaux projets de vie arrivent pour vous, hein, mariage, amour, bébé, nouveau boulot ou promotion seront bientôt au programme. Alors continuez à évoluer, à prendre soin de vous et de votre âme. C'est super les cancers, bravo. Votre conseil, tiens la réparation. Et vous savez ce que j'ai en image ici? Eh bien j'ai un ours. Un ours, une peluche. Un teddy bear. Alors dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Et je vais donc ajouter que c'est une semaine où vous pouvez avoir beaucoup de chance car vous obtenez le teddy bear. Excusez-moi pour l'accent. Lion. Alors cette semaine les lions, tout dépend de vous et de votre capacité à être positif. Vous êtes sur une croisée des chemins. Soit vous allez d'un côté, vous êtes positif et vous avancez, vous progressez, vous obtenez le soutien de vos proches. Hein, vous savez que agir et prouver vaut souvent mieux que de dire et ne rien faire. Seulement voilà, soit vous partez de l'autre côté et là, vous ne partez pas sur des énergies très positives. Hein. Vous pourriez entrer dans des énergies de manipulation et voir vos relations avec vos proches, vos amis se briser ou se dégrader fortement. Mais n'oubliez pas que l'univers fait toujours en sorte que vous le sachiez avant, alors attrapez cette aide au vol, n'est-ce pas? Donc entendez bien le conseil les lions. Ne partez pas du côté de l'ombre, s'il vous plaît. Votre conseil est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est ça. Balance. Balance, eh bien Balance, une magnifique semaine les balances. Hein. Vous êtes dans une belle relation avec vous-même, vous avez compris que vous attirez ce que vous vibrez, et plus vous êtes dans de bonnes énergies, plus elles arrivent à vous. Hein. C'est un peu l'inverse des lions en fait. Donc vous avez envie de plus de spiritualité, de compréhension de vous-même. Vous allez ou vous êtes en train de prendre des décisions décisives pour votre avenir. Donc soyez dans la non-résistance, car plus vous acceptez votre responsabilité des choses et plus les situations émergent. Scorpion.
Scorpion, c'est une semaine placée sous le signe de l'amour. Une rencontre forte, un coup de foudre, une belle nouvelle venant de la personne de votre cœur. Ah, c'est pas mal quand même. De magnifiques échanges sont au programme de la semaine. Vous allez en ressortir plus fort, avec plus de confiance en vous. La communication est la clé de votre bonheur, ami Scorpion. Votre conseil est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Sagittaire. Sagittaire, vous y êtes presque, vous attendez quelque chose avec beaucoup d'impatience, mais vous ne devriez pas être dans l'attente. Prenez plutôt ce temps pour vous guérir intérieurement. Un choix pourrait s'offrir à vous concernant un nouveau projet. D'ailleurs, vous pourriez vivre une nouvelle aventure sur le plan professionnel, un nouveau contact qui pourrait vous proposer une opportunité chanceuse et qui passerait par le biais d'une femme, ami Sagittaire. Voici votre conseil, il nous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Capricorne. Capricorne, on vous demande de lâcher prise cette semaine et de vous réjouir de tout ce qui vous arrive, des bonheurs comme des échecs, car l'univers a un programme pour vous. Vous avez un destin qui vous attend et de chaque échec, vous aurez à apprendre. Pour certains Capricornes, des problèmes d'argent pourraient arriver dus à un héritage ou bien des dépenses liées à un décès. À surveiller les Capricornes. Votre conseil, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Verseau. Verseau, on vous dit écoutez votre âme, elle détient la clé de la réussite. Tout peut arriver si vous êtes conscient de vos potentialités. Vous pourriez vivre un moment de joie en famille cette semaine suite à une bonne nouvelle sur une annonce que vous attendriez par rapport à la santé de quelqu'un dans la famille. Donc une transformation positive arrive au niveau du travail également grâce à une construction qui dure depuis longtemps. Votre conseil, le voici, on vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Poisson. Et pour terminer, nous allons voir la semaine des poissons. Vous écoutez votre intuition également qui va vous guider. En effet, vous avez un choix à faire concernant un voyage. Vous auriez envie de retourner dans un endroit qui vous a super plu. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de choisir car votre partenaire pourrait vous faire une belle surprise. Je n'en dis pas plus pour ne pas tout gâcher. Voici votre conseil qui nous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et j'ai décidé, en surprise, de vous tirer une carte pour le collectif, pour tout le monde, tous les signes réunis. On nous parle de la loi d'attraction. On nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà les amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques clés pour passer au mieux votre semaine. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur Radioactive. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le www.radio-active.com. Et puis retrouvez également la page Facebook, la page Instagram qui s'appelle Le Curieux Cabinet de Mimix. Voilà, vous pouvez retrouver des tirages vidéo via la chaîne YouTube, des petits conseils, des petits proverbes, des petites astuces et puis beaucoup de synchronicité que je trouve tout au long de la semaine, du temps des mois et du temps qui passe. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous les curieux et je vous dis à la semaine prochaine.